viens de boire un petit chai latte. Enfin, je suis en train de boire un petit chai latte, donc là, c'est la descente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je veux vous montrer un petit peu, et surtout, on va écouter les sons des emballages de produits alimentaires que j'ai consommés récemment à la fin de cette année 2023 qui vient de s'achever. Et puis je vais vous donner un peu mon avis et puis vous dire si je rachèterai, si je rachèterai pas. C'est plus ciblé des choses à indice glycémique bas et riche en protéines. Voilà, c'est un régime voilà, que je privilégie, même si on va dire que le dernier trimestre 2023 a été un petit peu plus chaotique à ce niveau-là. Donc voilà, je vais piocher au hasard, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... Voilà, je vais établir un ordre puisqu'après je vais tourner la vidéo en version non ASMR et là je vais plus faire par effectivement petit déjeuner, collation et puis midi soir, vous voyez. J'ai la gorge qui me chatouille, donc il se peut que je coupe de temps en temps la vidéo pour pouvoir tousser sans vous déranger. Alors je vais piocher des petites choses. J'ai terminé un porridge au raisin, figues et pruneaux de la marque Grillon d'Or, qui est une marque bio que j'ai acheté donc en magasin bio. Je n'ai pas été très fan de ce porridge. Je trouvais qu'il n'avait pas tellement d'intérêt gustatif, donc le lendemain, parce que je l'ai fait en plusieurs jours, je l'ai fait aussi bien en porridge qu'en bowl cake, voilà, en mettant un œuf et en passant au micro-ondes. Et je vous avouerai que les jours qui ont suivi, parce que ça je l'ai utilisé en plusieurs fois, c'est un paquet de 375 grammes, et bien j'ai rajouté des petites choses pour pimper un peu, alors que ce soit de la poudre d'amande, de la noix de coco râpée, ou alors des pépites de chocolat. Donc ça c'est pas quelque chose que je rachèterai. Je vous mets également des boissons parce que j'ai demandé la dernière fois si ça intéressait, parce que chaque fois c'était que du miam et je voulais voir si vous vouliez que je vous rajoute également des clopes. Donc ça c'est ce que j'utilise soit dans les porridge, soit alors c'est une boisson végétale, celle-ci est au soja mais j'en utilise de plusieurs sortes, je crois que je vous en ai gardé une ou deux autres. Celle-ci est au soja, donc c'est ce que j'utilise soit dans mes porridge, dans mes bowl cakes, dans mes matcha latte, dans mes chai latte, dans mes préparations pour pancakes. Voilà, ça peut être utilisé dans plusieurs petites choses. Alors j'achète pas spécialement bio, mais là c'est de la marque Lidl celle-ci, mais j'achète un peu dans toutes les enseignes. J'achète voilà de la marque magasin en général et pas spécialement du bio, mais là c'est ce qu'il y avait, donc c'est ce que j'ai pris. Celle au soja, elle me dérange pas, elle a quand même un petit goût un peu plus prononcé que certaines autres boissons végétales, mais voilà, si c'est pas pour la boire comme ça nature, ça me dérange pas. Voilà, dans un matcha, un chai ou dans n'importe quelle autre préparation, ça passe. Alors c'est plutôt intéressant parce que c'est quand même 3 grammes aux 100 grammes, enfin aux 100 millilitres de protéines. C'est pas du tout calorique pour 1000 millilitres, pour 100 millilitres c'est 32 calories, donc ça va. Il n'y a quasiment rien. Matière grasse 1,7 de 0,2 de saturé. En glucides on est à 1 gramme, dont 0,4 de sucre. Par contre en protéines on est à 3 grammes, donc c'est plutôt intéressant.
pas de sucre, 52 grammes de gras, dont 4 de saturé, 3,8 grammes de glucides, dont 3,7 de sucre. Mais par contre, au niveau protéines, on est sur du 26 grammes. Voilà. Et au niveau des fibres, on est aussi sur du 10 grammes, donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt sympa à rajouter, voilà, dans des préparations de petit déjeuner. Ça permet de, voilà, de bien vous caler. C'est cool. Ça, j'adore. Moi, l'amande, c'est quelque chose que j'aime aussi bien manger que sentir. Voilà, j'adore tout ce qui est odeur aussi, même dans les cosmétiques, tout ça, les odeurs d'amande. Et le goût de l'amande, c'est top aussi. Voilà. Ça, sans hésiter, je rachèterai. J'essaie de piocher d'autres choses, mais j'ai quelque chose. Voilà. 4 tranches de thon Albator de chez Picard. C'est notre thon préféré. Alors je trouve que celui de chez Lidl est pas mal non plus. Il est vendu par unité, donc ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'on est 3, donc ça devient compliqué. Souvent c'est par paire, voilà, comme la 4. Donc en général je me suis d'acheter un paquet, puis après quand il en reste plus qu'un, je vais racheter un autre paquet, et puis après voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'à Lidl ils en vendent par unité, mais au rayon frais. Là c'est directement au rayon surgelé, c'est ce qui me permet de me faire un petit stock pour les jours où on ne sait pas quoi manger. J'ai juste à ouvrir mon congèle et j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça c'est quelque chose que je rachèterai sans aucun problème, même si c'est un petit peu cher, c'est vrai, chez Picard, sauf que là vous avez 4 morceaux pour 500 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas les valeurs nutritionnelles, où sont-elles? Elles sont là-haut. Donc on est pour du 100 grammes à 102 kilocalories. Il y a 0,5 de matière grasse, dont 0,2 de saturé, 0,5 de glucides, dont 0,5 de sucre, bon, 0,5 de fibres. Par contre on est sur du 24 grammes de protéines, c'est du poisson quoi. Donc comme je vous ai dit, ça c'est quelque chose que je rachèterais. Petit incontournable chez nous, du riz complet. Voilà, Lancelot mange en fait ces choses-là. Le riz complet quand il est bien cuit, avec une petite noisette de beurre et un peu de sel pour Lancelot. Et bien du coup, voilà, ça passe comme du riz ordinaire finalement. Il mange également des pâtes complètes et il mange également du blé. Voilà, donc ça nous permet un peu de varier un peu les féculents. Et il mange des pommes de terre, bien évidemment. Donc celui-ci c'est de la marque Magasin, excusez. Donc je vous ai dit que j'allais sans doute tout sauter un petit peu. Celui-ci c'est la marque Magasin, j'achète toujours la marque Magasin. Et c'est pareil, j'achète plus en sachet, ça coûte un peu plus cher, alors que voilà, j'arrive très bien à doser comme ça, entre guillemets. J'en fais toujours un petit peu trop, mais c'est pas grave, il reste pour le lendemain. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, on est sur du 342 kilocalories, 2,8 grammes de graisse, dont 0,5 de saturé, 67,3 de glucides, dont 1,4 de sucre. Au niveau des fibres, on est à 6,3 grammes. Pour les protéines, 8,8. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant. Ils nous disent que dans ce paquet de 500 grammes, il y a 8 portions. Donc ça, sans hésiter, je rachèterai. Écoutez, hop, je pioche et puis tant pis. Une autre boisson végétale. Celle-ci, c'était une boisson à l'amande. Celle-ci, c'est la marque Albro. Il me semble que c'est quand j'avais été... Oh, je sais plus.
je sais plus où je suis allée et j'avais pas trop de choix en fait. La marque magasin était déserte et il fallait que je refasse mon petit plein de poisson végétal. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. C'est la troisième vidéo ASMR que je tourne cet après-midi. Donc je commence un peu à s'ouvrir. Donc elle ne sera pas très longue je pense parce que je commence un peu à peiner. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, on est pour une valeur de pour 100 ml 13 kilocalories au 100 ml. Matière grasse 1,1 dont 0,1 de saturé, 0 glucides, 0 sucre. Et on sait vachement bien. C'est vachement bien. Fibre 0,3. Par contre au niveau de la protéine on est à 0,4. Donc pas GG quoi. C'est cool parce que c'est 0 glucides, 0 sucre. C'est même pas gras. Voilà, je pensais pour de l'amande. Bon ils ont tout retiré hein, le sucre et tout. Mais finalement il n'y a aucun apport. Voilà, pas d'apport de protéines, pas d'apport de fibres. Voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas un intérêt nutritionnel extraordinaire. C'est juste gustativement intéressant. C'est pour varier les plaisirs. Donc oui, je rachèterai. Toujours pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Pour moi comme pour Lancelot. De la brioche Harris avec 30 grammes, c'est ça, 30% de sucre en moins. Le goût est vraiment différent de la brioche ordinaire, mais on s'y fait. Alors au niveau de la composition, on est sur de la farine de blé, de l'eau, de l'œuf, de l'huile de colza. Il y a aussi du sucre mais bien longtemps après. Et de l'arôme, voilà. Ensuite au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, on est à 322 kilocalories. 10 grammes de matière grasse dont 0,9 de saturé. On est à 46 de glucides dont 9,3 de sucre. 7 grammes de fibres, 8,5 de protéines. Moi je trouve qu'elle est plutôt intéressante cette brioche quand même. Ça c'est quelque chose que je pourrais racheter. Je m'en servais principalement pour faire des croque-monsieur, aussi bien pour Lancelot que pour moi, pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Donc je mettais donc une tranche de brioche, de la pâte à tartiner. Pour lui c'était du Nutella ou du Nutella marque magasin. Et pour moi c'était souvent du beurre de cacahuète, de la purée de cacahuète ou alors de la pâte à tartiner hyper protéinée ou sans sucre ajouté. Voilà. Alors, une petite chose qui peut varier pour vous. J'ai terminé du fromage ail et fines herbes. Je prends souvent la marque magasin. C'est tout aussi bon que du tartare ou du boursin. Et ça, je l'utilise aussi bien pour le manger comme ça sur du pain ou sur mes avocats de toast, pour mélanger à une recette, voilà, dans des pâtes, du riz, des légumes. Je peux aussi manger ça avec du poisson.
dans une portion. On est donc sur du 12 grammes de matière grasse, dont 2,5 de saturé. On est sur du 6,9 grammes de glucides, dont 3,1 de sucre. 5 grammes de fibres, 15 grammes de protéines. Donc c'était plutôt intéressant et c'était très bon. Donc ça c'est quelque chose que je serais amenée à racheter. J'avais déjà pris, je sais pas si je vous les ai mis là-dedans aussi, c'était la fois d'avant. J'avais acheté des tomates mozza. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Par contre ça c'était très bon avec la noisette, ça rajoute un petit peu du croquant. Le miel, un petit peu de sucré. C'était top, j'ai bien aimé. Donc là, hop. Ce sont des préparations pour pancakes que vous avez déjà dû voir dans d'autres vidéos. Aussi bien les vidéos achat, c'est ce que j'avais acheté chez Lidl pendant la semaine protéine. Et à la prochaine semaine protéinée, je dévalise plusieurs Lidl. Ça, c'est délicieux. Il y a la version aux pépites de chocolat et la version aux petites boules de caramel beurre salé enrobé de chocolat. C'est un délice, c'est extrêmement rapide à préparer. Vous avez juste à mettre la poudre comme ça avec une petite dose de lait ou de lait végétal. Vous attendez 10 minutes le temps que ça épaississe. Maintenant que j'ai acheté ma petite machine à faire cuire les pancakes, j'ai plus de problème de pancakes cramés, parce qu'avant quand je faisais ça dans la poêle, j'avais du mal à maîtriser la cuisson. Là je mets, je ferme, je peux faire autre chose, c'est-à-dire que si j'ai une lessive à lancer, si j'ai monté à préparer, etc. Après j'ai juste à sortir mon truc, remettre la pâte, c'est top, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit par-dessus, à l'intérieur ou aux caisses. Ça se mange comme ça, c'est effectivement un petit peu sucré, c'est riche en protéines. Et ça fait juste pour moi une portion petit déjeuner, c'est cool, c'est vraiment top, ça fait à peu près 4 à 5 pancakes en fonction de ce que vous mettez comme épaisseur. Et c'est vraiment top, génial. Alors en valeur nutritionnelle pour 100 grammes, on est quand même à 296 kilocalories. En général je mange ça. Donc là ça fait un petit peu plus parce qu'une portion c'est censé être la moitié du sachet, mais moi du coup c'est un petit peu plus. Donc on va dire qu'on va un petit peu doubler. Donc je mange ça, plus donc mon thé sans sucre, thé ou tisane sans sucre, et je mange un fruit. Donc une pomme ou alors une banane ou alors une clémentine ou une poire ou un kiwi, voilà, en fonction de la saison. Ensuite on est sur 10,9 grammes de graisse, donc 4,4 de saturé, 32 grammes de glucides, dont 16 de sucre. On est à 3,8 grammes de fibres et 15 grammes de protéines. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, sans aucun doute, j'irai dévaliser les Lidl, plusieurs Lidl s'il le faut, à la prochaine semaine protéinée. J'adore ce truc là, c'est tellement bon. Et c'est tellement pratique et rapide. Tac. On va rester dans le petit déjeuner. Un muesli de chez U-Bio au chocolat noir et graines de courge. Il est génial celui-ci, je peux très bien le manger à sec comme ça, qu'en version porridge, qu'en version bowl cake. Voilà, j'adore ce truc là, c'est super bon. Et au niveau des valeurs nutritionnelles, je vais vous dire après, il est vraiment top. Alors pour valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes, on est sur du 398 kilocalories, 12 de matière grasse, donc 4 de saturé, 50 grammes de glucides, donc 3,9 de sucre, donc c'est vraiment pas
chez MyProtein, ça chez Action. Et cela, c'est ce que j'avais acheté chez Lidl, comme c'était la semaine, des protéines en fait, sportives, etc. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Ça fait un bruit bizarre. Ça, sur MyProtein, des cookies. J'adore, c'est super bon. Si un jour je refais une commande sur MyProtein, ça fera partie de mes achats. Ensuite, ça de chez MyProtein, je vais y arriver, de chez Lidl. Alors celle-ci là, Strawberry Lemon, pas super fan, je rachèterai pas spécialement. Mais ces deux-là, chocolat et chocolat blanc amande, c'était très bon. Donc ça oui, valeur sûre, je rachèterai pendant la semaine. Bon, c'est à peu près tout le temps pareil, donc je vais vous donner des valeurs nutritionnelles. Bon, je crois que je vous l'avais déjà fait, donc je vais pas le faire. En plus c'est écrit tout petit, je vais m'abîmer les yeux. Je vais surtout pas réussir à lire. Donc voilà. Plein de trucs. Et puis ça c'est pareil, c'est une valeur sûre, j'adore ce truc là. Faut que j'en rachète d'ailleurs parce que je crois que j'en ai plus dans mon stock. C'est donc les cookies, ceux-ci ce sont les classiques, mais j'aime aussi ceux qui sont tout choco de chez Action. Donc ça, on a prévu d'aller chez Action demain, je pense que je vais m'en reprendre quelques-uns si y en a dans ce Action là. Donc ça oui, c'est des choses que je mange au goûter ou alors que je mange en collation du matin. Ensuite, j'ai la même chose en version barre comme ça. Ça c'est une barre que j'avais achetée chez Nose. Voilà, c'est une barre hyper protéinée. Celle-ci elle était au cookie. Ça s'est laissé manger. Voilà, à 10h30, 11h. Quand ça commence à gargouiller. Voilà, c'était très bien. Tac. J'ai également terminé une préparation que j'avais eue sur le site Nutri. C'est une préparation en fait, c'est que de la poudre pour faire des muffins aux pépites de chocolat. C'est un délice. Je mangeais ça aussi bien au petit déjeuner qu'en collation de l'après-midi. En fait, vous avez 2 œufs à rajouter ou alors des graines de chia avec de l'eau, 200 ml de lait ou de lait végétal et 65 ml d'huile. En général, je mettais pas l'huile. J'utilisais des moules en silicone, donc c'était pas grave si c'était pas gras. Et ça m'a pas manqué. Et ça m'a fait plusieurs petits déjeuners. En général, ça faisait une douzaine de muffins à raison de, allez, on va dire 3. Voilà, à chaque collation. Donc ça m'a fait plusieurs jours. J'ai mal aux jambes. Tac. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose, voilà, que je recommanderais si je passais commande sur le site de Nutri. Alors, nous avons terminé des pains à burger de chez Jacquet. Là, on les prend régulièrement parce qu'ils sont quand même assez grands et on prend des steaks végétaux qui sont assez grands aussi. Donc c'est cool. Et on les prend aussi, pourquoi? Parce qu'ils sont à la farine complète. En général, je les fais toaster. Voilà, pas en général, tout le temps, je les fais toaster. On met une tranche de cheddar, on met le steak végétal et on referme le. Voilà, on met pas de mayonnaise, ni de sauce, ni de tomates, toutes choses comme ça dedans. En général, on se fait à côté une salade composée. Et ça nous fait notre repas du soir.
Alors peut-être pas forcément ceux-là, mais en tout cas les steaks végétaux de marque Magasin, oui, je rachète. Hop. J'ai terminé une boîte de thé. Ça a été la découverte de cet automne. J'en suis à ma deuxième boîte qui est quasiment terminée, donc il faudra que au prochain tour au magasin bio, j'aille en racheter. Je pense que je vais en racheter 2-3 boîtes d'avance. J'espère que c'est pas une édition limitée. En tout cas, j'ai acheté ça donc en automne et ma deuxième boîte début décembre. Non, fin novembre, parce que j'y suis allée en même temps que j'allais chercher le calendrier de l'Avent de chez... Alors je voulais le Yogiti, je l'ai eu d'ailleurs en magasin bio, et je voulais aussi le Puka que j'ai dû commander sur Amazon. Donc j'espère que c'était pas une édition limitée parce que c'est vraiment trop bon. Je prends ça avec du lait, donc ça me fait un chai latte, mais il est tellement bon, je l'adore. Et donc ça je le bois aussi bien le matin que le soir, enfin le soir à 4h de l'après-midi. Ça c'est top, j'adore à racheter, mais alors plus. Je vais vous ressortir une autre truc de thé. Ça c'est ce que j'avais acheté je crois chez Aldi. Je voulais faire le plein d'infusion, de petits trucs rapides comme ça en sachet que je bois le soir comme ça devant la télé. Ma petite tisane Bismami comme dit Simon. Comme ça le soir c'est voilà, c'est apaisant, c'est calme. Même si moi je suis pas sensible à ça, je peux boire du thé le soir, ça m'empêche pas de dormir. Et aussi je voulais une période où je prenais des compléments alimentaires. D'ailleurs je vais recommencer là dans pas longtemps à reprendre de la spiruline et tout ça. Et en général il faut pas prendre ça avec de la théine, etc. Donc le matin je vais recommencer à prendre de la tisane plutôt que du thé. Mais on verra ça je pense en février. Le temps de terminer tous les thés que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Celui-ci c'était donc une infusion verveine menthe de chez Aldi. Elle se laisse boire, c'est pas un truc fulgurant, mais pour la petite tisane devant le film du soir, c'est suffisant. D'autres steaks végétaux que je peux prendre, ce sont les Garden Gourmet. Ceux-là c'était soja, poivre et persil. Alors moi j'aime pas trop les manger comme ça. Je les mange toujours dans des burgers en fait. Je suis pas à manger voilà, des steaks hachés comme ça, j'aime pas. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes on est à 173. Oh ça doit se rapprocher de l'autre. 4 de matière grasse, non 0,4 de saturé, 10 de glucides, dont 3 de sucre, 4 de fibres et 20 de protéines. Par contre c'est intéressant côté protéines quand même. Je vais vous sortir ça pour avoir un son intéressant. J'avais pris ça à la suite de mon épisode catastrophique de maladie où j'ai été pendant 2 semaines mais vraiment au bord de vouloir en finir, où je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à dormir, je faisais que de tousser, j'étais vraiment... C'était très compliqué. Donc je me suis dit à la suite de ça, je me suis refait une santé, je me suis... Voilà. Je pense que pareil au prochain tour au magasin bio, je vais reprendre un truc comme ça. Des petits shots comme ça que je prenais tous les matins au réveil. Hop, un petit shot de pommes, carottes, gingembre, histoire de bien vitaminer le truc, de bien me rebooster. Parce que c'était devenu catastrophique. Donc ça oui, je vais aller racheter au magasin bio. Peut-être pas celle-ci, je prendrai celle qu'il y a, mais...
massade au blé complet de la marque U. Donc ça valeur sûre les pâtes. On aime ça, tout le monde aime ça. On rachète. Hop. Des muffins à la farine complète. Alors celle-ci c'était de la marque Leclerc, mais je prends toutes les marques magasins. Voilà. J'adore ça pour faire des avocado toast ou des egg McMuffin, enfin des egg muffins. Donc soit je fais effectivement juste, je fais toaster ça systématiquement de toute façon. Sinon ça a un aspect de pas cuit. Et je mets du fromage à tartiner, donc soit celui que vous avez vu avant là, la pâte à tartiner ail fines herbes, enfin fromage à tartiner, ou soit style kiri, vous voyez, ou samouraï. Et après soit je découpe un demi-avocat, voilà, que je mets dessus, et je mets des épices guacamole, ou soit je fais cuire des œufs au plat et je mets sur mais jamais les deux ensemble finalement, ou alors rarement, des fois si je fais des œufs brouillés pour mettre un peu dessus, mais pas le matin. Ça c'est quand je fais un brunch, on va dire. Mais là pour le matin, j'adore ce truc là avec l'avocat ou avec l'œuf et du fromage bien évidemment. Donc ça oui, je rachèterai sans aucun souci. Je voulais vous montrer aussi ça. Des lardons végétaux de la marque La Vie. Ceux-ci sont nature. Je les avais pris pour faire un cake. Un cake olive et lardons. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, bon, au niveau des ingrédients, c'est de la protéine de soja, de l'huile de tournesol, du sel et des arômes naturels et des colorants. Au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, en sachant que là il y a 150 grammes 2 x 75, 205 kilocalories, 12 grammes de matière grasse dont 1 de saturé, 5,5 de glucides dont 1,5 de sucre, 3 de fibres et 17 de protéines. Ah, je sens plus ma jambe. 17 de protéines et 2,4 de sel. Là je vous dis le sel parce qu'il y en a un peu plus. Les autres je vous dis jamais le sel parce que c'est inférieur à 0,5, donc c'est voilà. Je suis pas une super grande fan, mais c'est vrai que dans certaines recettes, par exemple quand on veut faire des pâtes carbo ou quand on veut faire voilà un cake au jambon, c'est ce que j'utilise. Mais je trouve que le goût, la texture, c'est pas GG quoi. Donc voilà. Bon, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est ça. C'est un muesli choco amande riche en fibres. Je l'ai trouvé très bon, voilà, comme je vous dis, aussi bien à sec qu'en muesli, qu'en bol cake. Valeur nutritionnelle au 100 grammes, on est sur du 449 kilocalories, 17 grammes de gras, dont 2 de saturé, 57 de glucides, dont 6 de sucre, donc c'est pas énorme. À partir du moment où c'est en dessous de 10, pour moi ça passe au niveau de mon IGBA. Et on est à 8 de fibres et à 12 de protéines.
je vous